Ma tante, ce sandwich est délicieux. Ils sont tellement bons. Sobia l'a fait. Des sandwichs maison. Waouh. C'est incroyable. Donne-le-moi. Zin. C'est bien que tu sois venu. C'était important pour toi d'être là. S'asseoir. Salut. Salut. Quoi de neuf? Waouh. C'est génial. Le mariage a beaucoup affecté votre santé. Votre visage est éclatant et frais. Vous revenez du bureau. Mais vous n'avez pas l'air fatigué. Vous semblez avoir beaucoup apprécié. N'est-ce pas, ma tante? Absolument. Le visage de mon fils rayonne depuis le mariage. C'est pourquoi. Tu pensais que tu serais en retard au travail. Non, je n'y ai pas pensé. Franchement. Rabil Babi m'a parlé. Alors, je ne pouvais pas dire non. Quoi? Qu'il en soit, quand j'ai réfléchi à cette proposition, je n'ai vu aucun défaut. C'est pourquoi j'ai également parlé à maman et à papa. D'accord. Alors, qu'ont dit tes parents? Eh bien, ils reviennent le week-end prochain. Si vous pensez que c'est bien, pourquoi ne pas organiser une petite fonction? Waouh, oui, c'est une bonne idée. Faisons un petit rituel. Tes parents seront là, nous serons là. Et nous inviterons un proche pour que la famille fasse connaissance. Nous fixerons la date du mariage plus tard. Zin. Qu'en dis-tu, Zin? Bonjour. Que la paix soit sur vous. Bonjour. Pourquoi as-tu besoin de mon avis? Tout est déjà décidé. Vous pouvez résoudre le reste de votre belle-fille. Cette proposition va être finalisée grâce à ses efforts. Prenez du thé, les gars, je reviens. Bien sûr. Félicitations, Radel. Les parents de Zia ont accepté. Ils ont dit oui. Êtes-vous d'accord? Oui. Il faudra manger un petit gâteau pour se sucrer la bouche. Oui, ma tante. Dis-moi, quand est-ce que maman et papa sont revenus du rituel? Ma tante, ils reviendront un jour avant le rituel du Royaume-Uni. Un jour avant? Et alors, qu'en est-il de la robe et des bijoux de Zobia? Maman, qu'est-ce que tu dis? Tout cela est officiel. Je ferai les courses moi-même. Nous avons tout ce que Dieu nous a donné. Non, ma tante, je paierai tous tes achats. Ne t'inquiète pas. Nous nous en occuperons. Qu'en dis-tu, Rabel Babi? Oui. Oui. Tout ce que vous pensez est juste. J'irai rencontrer Zin et lui adoucir la bouche. Je pense qu'il dort, peut-être. D'accord, très bien. Tante, en ce qui me concerne, je pense que Zayn n'est pas très content de cette proposition. Il semble moins intéressé. Non, ce n'est rien de tel. Il est juste fatigué. Il est au bureau depuis ce matin. Vous le connaissez, il n'a jamais fait aucun travail. Il a toutes les responsabilités. Il va se rafraîchir et revenir. Oui. Qui connaît mieux ses habitudes que moi? Quoi qu'il en soit, je vais prendre congé. Excusez-moi. Mais il faut manger le gâteau. Je l'ai goûté, merci. D'accord. Ok, prends soin de toi. À bientôt. Au revoir. Merci, ma tante. À bientôt. Bonjour. Dieu merci, tu as appelé. Comment vas-tu? Je ne t'ai pas appelé pour ça. Pourquoi traînes-tu avec Zayn? Et cela aussi en l'absence de Rabbi? Qui es-tu pour me demander tout ça? Et qui t'a dit tout ça? Dis-moi son nom. Je ne veux parler d'aucune personne. Je veux parler de ce sujet, Nisha. Quoi que je te demande. Je veux une réponse à cette question. Pourquoi? Pourquoi veux-tu une réponse? Qui es-tu pour me répondre? Avez-vous une justification? Que tu me demandes ça? Cela signifie donc que les informations, ce qui m'est parvenu est absolument exact. Ma sœur fait des choses tellement dégoûtantes.
Et il n'y a personne pour l'arrêter. Écoute, Oumer. Avant de m'appeler dégoûtant, pense-y. Je suis ta sœur. Pourquoi traînes-tu avec Rabbi? Qui es-tu pour me répondre? Avez-vous une justification? Qui es-tu pour interférer dans ma vie? Qui es-tu pour me demander tout ça? Est-ce que ça te dérange? Est-ce que tu te soucies de tes parents? Est-ce que tu te soucies de ta sœur? Tu ne te soucies que de Rabbi, n'est-ce pas? Tu ne vois rien d'autre, autre que Rabbi. Vous ne pouvez pas voir qu'il y a d'autres personnes dans cette maison. Qui sont les tiens, Oumer? Et écoute-moi attentivement. Si je n'intervenais dans aucune de vos affaires, alors tu devrais rester loin de mes affaires. Vous n'avez pas le droit de me questionner. Oui, je le fais. Je n'ai de relation qu'avec eux. Je ne crois qu'en eux dans ce monde. Et si quelqu'un dans sa vie essaie de m'influencer, alors personne ne sera pire que moi. Quelle que soit la relation que vous entretenez avec Zane, arrête-le immédiatement, Nishal. Vraiment? Tu me menaces? N'as-tu pas honte de menacer ta sœur? Pour ton soi-disant amour? Je ne la menace pas. Je ne la menace pas. Vous me connaissez. Je traverse l'enfer. Alors tu devrais le savoir, Oumer. Je suis ta sœur, Nishal Niazi. Je ferai tout ce que j'ai à faire. Je ne peux laisser personne se mettre en travers de mon chemin. Tu le sais aussi. Peu importe ce que je dois faire pour cela. Et si tu as le temps, alors demande des nouvelles de maman et papa. Au revoir. Quelle sorte de maladie est cet amour, Faraz? Celui qui oublie, c'est celui qui est puni. Tu dois être fou. OMS? De qui parles-tu? Nishal. Nishal? Je t'ai dit de rester loin de Nishal. Je pense que tu as oublié. Parce qu'elle se rapproche de tout le monde. J'ai honte. J'ai honte de penser qu'une personne insolente, comme toi est mon ami. J'ai de bonnes nouvelles pour vous tous. Zia va se marier avec Sobia. Si Zia se marie avec Sobia, alors ce sera bon pour nous deux. Tout d'abord, il arrêtera de me suivre. Et deuxièmement, la chose dont tu as peur, qu'il ne parle pas de nous à Rabil. Alors il ne parlera jamais de nous à Rabil. Et tu devrais être heureux. Il sera toujours sur ta route. Non, je n'ai pas pensé à quelque chose comme ça. Franchement parlant. Rabil Babi m'a parlé. Donc je ne pouvais pas dire non. De toute façon. Quand j'ai pensé à cette proposition, je n'ai rien vu d'anormal. À quoi penses-tu? Tu ne savais même pas que je venais. Rien, je suis juste fatigué. Quel est le problème? Êtes-vous fatigué à cause du bureau? Vous vous sentez bien? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je suis paresseux.
Je suis un bourreau de travail et je n'aime pas le travail. Je suis allé au bureau, je suis tombé malade. Non, je ne voulais pas dire ça. Je sais que tu es très actif et énergique. Et je découvre de jour en jour toutes tes qualités. Ok, oublie tout. Mange ce gâteau. C'est pour les fiançailles de Sobia et Zia. Arrêtez ces bêtises. Je ne sais pas ce que ta pensée a fait. Derrière ces fiançailles de Zia et Sobia. Mais tu aurais dû me consulter avant de faire un si grand pas. Je n'ai rien fait parce que j'ai trouvé, parce que je n'avais pas le choix. Mais une chose, je suis d'accord, Zia était mon amie, mais je ne l'ai jamais considérée de cette façon. Mais Rabil, maintenant que tout est décidé, alors quoi qu'il arrive, bon ou mauvais, vous seul serez responsable de toutes les conséquences. Et écoute, et tu m'as caché ce secret. Je suis très déçu de toi. Je n'oublierai jamais ça. Le petit déjeuner est-il prêt? Bonjour. Walaikum assalam. Aujourd'hui est un très bon jour. Je vous ai tous rencontrés à la table du petit déjeuner. Oh, que dois-je te dire? J'ai tellement sommeil. Chaque fois qu'il y a un événement, j'ai sommeil. Maintenant je dois faire tous les achats, donner des invitations aux gens. Que vais-je faire tout seul? Et je dois aussi faire les courses de Zia. Quels sont ses parents ici? Oh, que va-t-il se passer? Ne vous inquiétez pas du tout. Tout sera fait. Et ces événements font partie de la vie. Ils vont et viennent avec bonté. Et s'il s'agit de shopping, j'emmènerai Sophie avec moi aujourd'hui. Pas de belle-sœur. J'irai avec mon ami Saman. Je lui ai dit. De toute façon, toi et moi n'avons pas le choix. Vous portez des couleurs très ternes. Je sais. Mais Charles a fait tous vos achats. Comme vous le souhaitez. De toute façon, les amis donnent de meilleurs conseils en la matière. AM. Si autre chose, tu peux me le dire. Tu fais une chose. Tu vas directement de l'hôpital chez tes parents. Tu dois aussi donner une invitation à tes parents. Donnez-leur une invitation. D'accord, je ne peux pas aller partout maintenant. Ok, j'y vais. D'accord. Je ne les ai pas rencontrés depuis plusieurs jours. Je rencontrerai mon oncle sous ce prétexte. Vas-tu rencontrer ton oncle ou quelqu'un d'autre? Qui? Si vous dites, je viendrai te chercher au retour de l'hôpital. Nous irons ensemble. Pas besoin. Je n'en fais pas partie. Qui va avec sa femme chez ses beaux-parents et fait son devoir? Alors reviens vite. Prenons le petit déjeuner. Boire du jus. Papa, pourquoi t'inquiètes-tu autant pour elle? Fais ce qu'elle veut. Pourquoi t'inquiètes-tu autant pour elle? Fais ce qu'elle veut. Cher. Si une partie du corps est endommagée, il le coupe et le jette. Mais sa marque reste à jamais. Mais Humer est mon fils. Il est plus important que chaque partie du corps.
Elle ne s'inquiète pour personne, papa. Elle ne se soucie pas de comment nous allons. Toi, maman et moi. Elle a elle-même dit que si elle s'inquiète pour quelqu'un, c'est seulement Rabi. Elle ne se soucie pas de comment nous sommes. Alors, as-tu parlé à Umer? Tu l'as appelé? Je ne l'ai pas appelé, maman. Il s'est appelé lui-même. J'étais heureux qu'il ait peut-être réalisé son erreur. Mais quoi? N'importe lequel. Est-ce qu'il crée un autre problème? papa, c'était il y a quelques jours. J'étais au restaurant et j'ai rencontré Zayn là-bas. Il m'a offert du café et je me suis assis avec lui pour prendre un café. J'ai découvert qu'il n'était pas content de Rabil. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que Zayn t'a dit ça, chérie? Oui, maman. Et il a également dit qu'il a changé de Rabil. Rabil n'est pas un partenaire de vie parfait pour lui, exactement comme il le voulait. Nishal. Chérie, que dis-tu? Papa. Zayn pense que Rabil n'est pas un partenaire de vie parfait pour lui. Il n'est pas content de lui. Il a changé. Je pense que Rabil aime toujours Umer, sérieusement. Oh. C'est très inquiétant, tu peux dire. Umer m'a appelé il y a quelques jours. Et vous savez, il a dit la même chose au téléphone. C'est pour ça que tu as rencontré Zayn? Que se passe-t-il entre toi et Zayn? Mon frère doit avoir une très mauvaise pensée. Je n'y ai même pas pensé, papa. Oh, mon Dieu. Qu'est-il arrivé à ma maison? Nous ne sommes pas sortis d'un seul problème, qu'un nouveau problème est survenu. Salutations, monsieur. Salutations. Où est Nishal? Il est dans la chambre de monsieur. Madame est toujours là. Oh, mon Dieu. Je pense qu'il va y avoir une tempête aujourd'hui. Rabil a ruiné les pensées et l'esprit de mon fils. C'est vrai, je ne savais même pas. Quand mon fils innocent est sorti de mes mains et a commencé à jouer entre les mains de quelqu'un d'autre. Maman, pourquoi es-tu inquiète? Tu verras. La façon dont Rabil a ruiné cette maison. Elle ne sera jamais heureuse. Oh, ma chère. Assez. Je ne suis pas venu ici pour faire des câlins et pleurer. Et toi? Je te préviens pour la dernière fois, Nishal. Si vous essayez même de ruiner la vie de Rabi, alors personne ne sera pire que moi. Est-ce que tu comprends? Papa, tu le vois? Que dit-il? Et qu'est-ce que tu lui dis? Rien ne se passera si tu le lui dis. S'il se souciait tant de notre vie, alors vous ne seriez pas non plus à ce niveau aujourd'hui. C'est lui qui va ruiner notre vie. Omer. Je n'arrive pas à croire que tu puisses être aussi impoli. Tu dis que tu as beaucoup appris de moi. As-tu appris cette impolitesse de moi? Sur quel ton parlez-vous à vos aînés? Voilà comment on parle aux gens qui ruinent. Devi, Rabidji. Et maintenant il n'a fait que ruiner ma vie. Maintenant il va ruiner le tien. Assez. Ne dis pas un mot. Quoi qu'il arrive et quoi qu'il arrive, tu es responsable de ça. Ne punis pas les autres pour ce que tu as fait, Umer. Et tu n'es pas un petit enfant, à qui l'on enseignera les bonnes et les mauvaises manières. Waouh, Rabin, waouh, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? De qui avez-vous appris cette politique? Tu as utilisé un fils comme une étincelle, et mettre le feu à cette maison. Tu m'as séparé de mes parents. Aujourd'hui ce même fils, mon frère, nous déteste tous. Et qui aime-t-il? Seulement Rabidji. Tu m'as séparé, Umer et moi, de ton enfance, n'est-ce pas? Qu'as-tu gagné en faisant tout ça? Tu ne seras jamais heureux, Rabin. Vous avez ruiné cette maison. Tu l'as ruinée. Nisha. Je vais lui parler. Elle n'écoutera pas comme ça. Je ne te laisserai pas gâcher la vie de Rabil. Umer, que fais-tu? Arrête, Rabil. Épargnez-nous. Tu as ruiné mon fils. Et maintenant tu lui donnes conseil? Épargnez-nous, s'il te plaît.
Tu le regretteras, Rabbi. Vous gagnerez ce procès. Pour les Pillards. Mais tu vas perdre tout le bonheur de votre vie. Et puis tu le regretteras. Quelle absurdité est-ce là? Quel est le problème? Est-ce que tout va bien? J'essaie d'appeler Zia, mais elle ne répond pas. Elle ne répond même pas. Je ne sais pas quel est le problème. Quel est le problème? Il doit être occupé. Il est seul. Regardez, Sobi n'est pas encore sorti du salon. Il y a des milliers de travaux à faire dans de tels moments. Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi ne devrais-je pas m'inquiéter, maman? Il s'agit du respect de la maison. Les invités commenceront à arriver. Que leur répondrons-nous? Tout cela est de ton fait. Quoi? Que faisons-nous? Tu peux dire. Tu me fais peur aussi. Pourquoi me fais-tu peur? Sur une si petite affaire? Ce n'est pas une mince affaire. Sohaï m'a dit que... Il est allé chez ses parents, au Royaume-Uni à partir du vol de demain. Qu'est-ce que tu dis? Comment est-ce possible? Tout allait bien jusqu'à avant-hier. Je lui ai envoyé des vêtements pour le procès. Il va absolument bien. Oui, Non. Tes amis plaisantent avec toi. Ce n'est pas comme ça. Regarde, Zia va venir maintenant. Sa famille viendra. Ce n'est pas comme ça. je prie Dieu. Je prie Dieu pour que cela arrive. Oui, rien de tel n'arrivera. Si Dieu le veut, tout ira bien. Oh mon Dieu. Les gens viendront. Tu vas gagner, Rabbi. Vous gagnerez ce procès. Des Pillards, vous vous battez. Tu gagneras cette bataille. Mais tu vas perdre tout le bonheur de votre vie. Rabil. Rabel. Rabel. Rabil, dis-moi, de quoi as-tu parlé? À Zia avant-hier? Avant-hier? Je suis allée chez l'oncle Assad, avant-hier, pour lui donner une invitation. Oui, mais tu devais donner. Les vêtements de Zia aussi. Tu l'as eu? Oui, je l'ai donné, au serviteur de Zia. Il a dit que Zia n'est pas à la maison. J'ai aussi eu une discussion avec Zia. Il a dit que tu n'avais pas besoin de la déranger. Ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé. Vous nous demandez ce qui s'est passé? Dis-lui. Zia est parti au Royaume-Uni. Il est le seul gardien. Zia est partie au Royaume-Uni? Vous quittez la cérémonie de fiançailles? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il était comme ça. Peu fiable, trompeur, un playboy. C'est un dragueur. Et tu savais tout, Rabil. Tout cela est arrivé à cause de toi. Pourquoi as-tu dû présenter le mariage de ma sœur innocente à cet homme peu fiable dans une assiette? Pourquoi as-tu joué avec la vie de ma sœur innocente? Pourquoi? De quoi t'es-tu vengé contre ma sœur innocente? De quoi t'es-tu vengé? Regarde son visage. Regardez-la. Regardez son visage. Zin. Maman. Dis-moi, Zin, pourquoi tu me demandes ça? Que dois-je te dire? Tout ce que je sais, c'est que depuis le jour où tu es venu chez nous, le bonheur et la paix de notre maison ont été ruinés. Allez, Sobi, va dans ta chambre. Maman, contrôle-la. Rien de tel ne va se produire. Allez, mon enfant, partons d'ici. Où vas-tu? Où vas-tu verser de petites larmes? Zin. Elle m'a dit que tout ce que tu avais dit était vrai. Vous êtes cette acache belle qui ne peut donner le bonheur à personne. L'épine que tu tiens, je la tuerai.
Comment peux-tu être si mal élevé? Tu dis que tu as beaucoup appris de moi. As-tu appris cette mauvaise éducation de moi? Salut, tante. Salutations. Oumer, mon fils. Tu es l'ami d'Asfi. Ce que je vais vous dire. Je ne devrais pas te le dire. Mais que puis-je faire? Je suis impuissant. Asfi était ton ami d'enfance. Il ne peut pas te parler de ça. Oui, ma tante, à vous de me dire. Quel est le problème? Fils, les invités sont la miséricorde de Dieu. Mais vous avez sûrement aussi entendu ça. Si un invité reste plus de 3 jours et 3 nuits, alors il ne reste pas un invité, mais devient un fardeau. Oh, oui. Je ne sais pas, Oumer. Sur quel espoir reposez-vous en abandonnant vos études? En regardant votre état, seuls des regrets peuvent être ressentis. Maintenant, voyez, les études d'Asfi sont également affectées, à cause de vous. C'est sa chambre. Où tu restes. Et nourriture, vêtements, thé, etc. La femme de chambre a également fait tout cela. J'espère. Tu ne feras pas attention à ce que je dis. Non, ma tante. Ne vous inquiétez pas du tout. Désolé. C'était de ma faute. Je n'en avais aucune idée. Que vous avez dû tant souffrir à cause de moi. Désolé, je pars. Non, ils le sont. Si je te dis quelque chose, ça te dérange? Oui, ma tante. Regarde, mon fils. Il y a aussi des clients de la banque. À cause d'eux, la famille bénéficie également de facilités. Et tu sais, c'est le temps de l'inflation. Il y a 1000 besoins. Il est très difficile pour une personne de survivre. Fils, le fardeau des invités ne peut pas être porté longtemps. Bien que, si tu veux, vous pouvez rester dans cette maison en location. Je n'ai aucune objection. Ok, fils, laisse-moi voir la cuisine. C'est très mauvais. Zia a fait un acte si humble. Je n'arrive pas à y croire. À cause de la santé de papa, maman et moi n'avons pas pu venir. Plus tard, nous avons appris que vous et votre famille, j'ai dû faire face à tant d'embarras. Tout cela est arrivé à cause de Rabial. Un problème est également arrivé à notre maison, Zayn. Un ami d'Oumer nous a vus, toi et moi, dans un restaurant. Et il est allé et a dit tout à Oumer. Et tu connais Oumer. C'est une personne tellement émotive. Il s'énerve sans raison. Depuis lors, il a commencé à douter de moi. Je ne comprends pas. Quel est le problème avec les gens? Si quelqu'un rencontre quelqu'un, fait n'importe quoi, quel est le problème avec eux? Pourquoi ne laissent-ils pas les autres vivre leur vie, à leur manière? Je pense, cette histoire ne sera plus cachée. D'abord, c'était Zia et maintenant c'est Umer. Zayn, je suis également venu vous parler de cela aujourd'hui. Pour quitter Rabil, tu avais besoin d'une preuve solide, n'est-ce pas?
Prends ça. Et si possible, ouvrez-le en présence de Rabil. Vous comprendrez tout. Je vais partir maintenant. Je ne suis pas en mesure de me permettre un quelconque scandale maintenant, jusqu'à ce que tu ne prennes aucune décision, pour toi et pour moi. Il est inutile de se rencontrer en secret. Au revoir. J'ai compris tout le jeu. Tout cela est fait par Rabil. Sinon, pourquoi en serait-il en colère? Pour le marier avec elle? Qu'est-ce qu'il y avait de si spécial à ce sujet? Quand je lui ai dit, sans parler de rien à Zin, il ne devrait avoir aucun doute que toi et moi sommes intéressés par cette relation. Mais il lui a tout raconté quand même. Zin est tellement têtu. Tu es allé chez Zia, avec les vêtements de fiançailles. Exactement, maman. Vous avez fait un excellent travail. Sinon, Zia était très heureuse. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je suis sûre que Rabil a fait quelque chose. Rabil n'aurait pas dû faire ça. Je lui faisais tellement confiance. C'est la mentalité des filles de ces petites familles. C'est dans leur gène. Négativité et intrigue. Elle a l'air si innocente et simple sous tous les angles. Elle n'a pas fait ce qu'il fallait. Elle était un peu en colère contre Zin. Elle va nous infliger une très grosse punition. Je ne pouvais même pas imaginer. Puis-je dire quelque chose? J'espère que ça ne vous dérange pas. Non, pas du tout, Mona. Tu as été très silencieux, depuis que tu es marié. Bien qu'après le mariage, les filles ont beaucoup de changements positifs. Et en te regardant, ça ne semble pas. C'est la première année de votre mariage. Est-ce qu'il y a un problème? Vous n'aimez pas vos beaux-parents? Peut-être que mes beaux-parents ne m'aimaient pas. Je ne fais pas partie de ces personnes qui jugent les autres en fonction de leur goût et de leur dégoût. Je vais m'installer et obtenir une maison comme l'eau. Peut-être que je ne pourrai pas être à la hauteur de leurs standards. Ne sois pas triste du tout. Et remonte le moral. J'ai une très bonne nouvelle. Votre rapport est arrivé. Et tu es enceinte. Êtes-vous sérieux? As-tu commandé des bonbons? Aujourd'hui, je vais te donner une friandise.